avez fait l'expérience d'une vie que beaucoup idéalisent dans un grand habitat, puis l'expérience de vie brute dans la nature, et vous terminez, du moins pour l'instant, c'est ce que l'avenir vous réserve, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le retour dans un habitat, mais à la mesure de vos besoins, bien-être et du quotidien. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui nous écoutent et qui veulent tenter l'expérience cherchant à se trouver d'une certaine manière sans savoir tout ce qui les attend, car cette période de vie n'était pas de tout repos, on l'a dit aussi, une réelle ruée sauvage, comme le titre de votre ouvrage, qui ne termine pas tout le temps aussi joyeusement comme vous, et comme ce fut le cas de Christopher McCandless du livre et du film Into the Wild. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Euh, je dirais la première chose, c'est que il faut s'accrocher. Ça sera pas facile, ça sera long, ça sera pénible, ça sera difficile, mais c'est tout un chemin. Et quelque part, moi, pour être sûre de pas lâcher, ce que j'ai fait, c'est que je me suis auto-coincée. C'est-à-dire que j'ai lancé la construction de ma tiny avant d'avoir trouvé le terrain et les autorisations pour le mettre dessus. Et honnêtement, c'était tellement difficile, malgré le fait que j'ai trouvé une commune accueillante, un maire qui m'a aidé dans les démarches, etc. Oui. C'est un process qui est long, qui est pas toujours facile. Donc, faut pas s'attendre à ce que ce soit réglé, en fait, à ce qu'on arrive à un moment donné au bout, à se dire, allez, hop, super, tout est fini. Parce qu'il y a Mm. toujours des changements en soi et puis à l'extérieur qui font que c'est des ajustements permanents. Donc, Oui. moi, je dirais, ce qui m'a permis de tenir, c'est toujours la recherche de mon plaisir. Où est-ce qu'il se Mm. situe? Les petites choses qui me font plaisir, c'est de bien en profiter, de prendre le temps. Si c'est d'aller marcher 1 heure, eh ben, je prends 1 heure, basta pour tout le reste. Mhm. Si c'est de manger un truc bon, bah, je vais manger un truc bon, mais d'être vraiment attentive à ne pas les supprimer parce qu'autrement, ça vaut plus le coup. Il y a des périodes qui sont tellement dures là-dedans que ouais, je trouve ça complètement essentiel de garder vraiment un lien avec soi-même via la notion de plaisir qui est, je trouve, plus facile à trouver qu'un soi-disant bonheur qui est peut-être un peu même difficile à définir en fait et en aucun cas permanent. C'est vrai que quand on vous lit, on comprend que vous avez tenu les petites choses qui auraient pu mal finir. Et du coup, à chaque fois, vous êtes accommodé, comme l'histoire de tout à l'heure du camion, qui était sur une pente et que ça aurait pu mal finir. Vous avez trouvé des moyens techniques à la Michael Horn, c'est ça? À la Mycord, ouais, j'ai fait mon Mycord. Moi, je me suis dit, mais c'est qui ce gars? C'est un des pires aventuriers du monde. Le mec, Ah il ouais, a c'est il clair! mange des araignées, enfin, il fait des trucs de Oh dingue. la vache! Et puis, si ça passe pas bien, hop, bah, je vais aller dormir dans mon camion, ou je vais prendre une tasse de thé. Vous voyez jamais les choses tout noires. Ouais, parce qu'autrement, moi j'ai un peu peur de ce qui pourrait arriver autrement, parce que quand c'est tout noir, il reste quoi? Et je me dis, bah, la notion pour moi, en tout cas, qui est la plus facile à trouver réellement, concrètement, c'est celle de plaisir. Et je fais toujours attention à ce qu'un petit plaisir n'aille pas en bousiller un gros, parce que ça, c'est, Ouais. voilà, il y a quand même un peu de calcul là derrière, hein. Donc, quand il y a des choses qui sont importantes pour moi, qui sont construites dans le temps, je les fiche pas en l'air pour 10 minutes de plaisir, ça c'est clair et évident. Ouais. Et puis, plus je suis attentive à mon plaisir, plus je me rends compte que voilà, c'est des choses assez simples. Ouais. Ça va être manger un bon truc, regarder passer un nuage, me mettre 5 minutes au soleil. C'est des petites choses, C'est vrai. mais qui font mes journées en fait. Et ça me tire en avant. Pour ça, ça vaut le coup de se lever le matin. Et donc, ben, je continue mes démarches un peu comme elles viennent. Il y a des jours très, très enthousiasmants, plein de belles choses. Et puis, il y a d'autres jours où c'est un peu plus compliqué, ouais, clairement. Ouais, ouais. Ce chemin de vie, vous le recommandiez à tout le monde, justement, ou bien à certains types de personnes? Ah, alors moi je dis chacun le sien, personne n'a 2 fois le Ok, même, ça donc va. ça sert à rien de copier le mien. Par contre, cherchez quel est Ok. le vôtre à chacun personnellement, et ça peut être très éloigné du mien, mais Mhm. tant que c'est le vôtre, que ça correspond à ce que vous avez vraiment à l'intérieur, vous Mhm. allez de toute manière rayonner quelque chose qui est très positif pour les autres aussi. Ouais. Mais je crois qu'il n'y a pas de chemin pareil, malheureusement, hein. On adorerait un mode d'emploi, on suit machin et tout va bien, mais je crois pas que ce À soit la comme vie, ça. ça. Et comme vous le précisez aussi, la solitude peut être désolante, pour ceux qui ne l'apprécient pas trop, du moins de façon prolongée. Se préparer à ça aussi, c'est important. Bah, dans la solitude, on est un peu face à soi-même, un peu beaucoup même, Mm. et bah, parfois c'est compliqué. C'est un peu comme un grand mur dans lequel on se jette tête la première. Donc Ouais. moi, je l'ai pas fait seule, c'est-à-dire oui, j'étais seule au quotidien, mais moi, tout le long de cette aventure, c'est quelque chose que je ne fais qu'évoquer dans le livre. Oui. J'étais accompagnée en thérapie, j'ai travaillé sur moi à côté, que je pouvais appeler si ça n'allait pas, etc. D'accord. Je me suis offert le soutien dont j'avais besoin pour traverser ces Ok. périodes. Parce que Oui. la solitude, autant quand vous êtes dans une vie très prise avec plein de monde, au cabinet et autres, bah, c'est nécessaire un petit peu pour se retrouver. Et en Mm. même temps, la solitude au quotidien, rentrer tous les jours dans un lit vide, dans une Mm. maison vide, avec personne qui vous attend et aucun regard extérieur,
c'est noir, Ouais, c'est ouais, sombre, ouais. Entouré de la ouais. nature qui parle pas trop. Bah ouais, elle parle son petit langage, mais disons qu'il y a plein de moments chouettes où je me disais, mais mince, j'aurais envie de le partager avec quelqu'un. Donc je me suis retrouvée à faire Ah, des photos, à poster un peu plus ouais. que je n'aurais voulu sur les réseaux, juste pour avoir des réactions, parce que le Hmm, vivre seul, c'était presque comme si c'était gâché. Les hmm, moments pas trop chouettes ou un peu galères où je me disais, punaise, à deux cerveaux et quatre mains, ça serait bien plus facile. Quelque chose dont on peut rigoler après quand on est deux, quand on peut se marrer, ouais. quand on peut tourner le truc à la dérision. Les Hmm, moments où j'avais peur dans le noir toute seule, effectivement, je me disais, punaise, la même chose à deux, mais c'est d'un confort. hmm, Mais c'est surtout ce qui est usant, ce qui est difficile, mais c'est pas lié à mon aventure, ça c'est dans la vie en général, et des gens le ouais. connaissent malheureusement, c'est la solitude au quotidien. Ouais, ouais, C'est ouais. tout seul, c'est de se lever seul, c'est de rentrer seul. Et Mhm, bah, quand ça dure, on finit par se mhm. demander si on est même en mesure de croiser un jour quelqu'un qui aurait envie de partager le quotidien. Alors, Ouais, quand ouais, en plus ouais. il est full clos comme l'était le mien, c'est pas forcément évident, C'est clair. loin de là. Vous recommanderiez notamment, pour éviter de tomber dans la dépression et finir dans le pire, de s'accompagner d'un spécialiste, justement, c'est un conseil que vous donneriez? Ah punaise, de s'offrir une thérapie, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on Ah puisse se ouais, faire. franchement, ouais. Ouais, pas n'importe où. Moi, Oui, ma oui, thérapie, elle oui. a commencé par la recherche du thérapeute. Donc, au début, j'avais un rendez-vous par semaine, mais chaque fois, c'était pas avec la même personne parce que ça n'allait pas. Jusqu'à tomber Ah, sur une personne où je me suis dit, ouais, là, je peux bosser, là, je peux lui faire hum, confiance. hum, Et là, j'y hum, suis allée les yeux fermés, je me suis engagée, je me suis pas désengagée jusqu'au bout. Donc, hum. ça, je dirais, c'est le plus chouette cadeau que vous puissiez vous faire. Et puis, de traquer son plaisir, quoi. C'est une Oui, oui. boussole. Dire sa C'est joie, ça. c'est La une solitude fait partie du lot de cette aventure, mais il faut justement, en sachant ça, faire le nécessaire pour ne pas trop tomber au plus bas, quoi. C'est ça. Ouais, bah c'est ça en fait, parce Ouais. on peut vraiment, on a des hauts et des bas, mais on peut Ouais. entretenir celui qu'on choisit. Et si on Hum, entretient ses bas, très vite on se noie. Par contre, on hum. peut entretenir ses joies et ses plaisirs, et ils vont toujours surnager, toujours vous permettre aussi de surnager. L'illustration de la couverture, on vous voit presque faisant partie des arbres, de la nature, très très flou. Est-ce que ce sont les émotions à un moment donné que vous avez vécues, que vous ressentiez à ce moment-là, c'est ça? Bah, c'est assez étonnant parce qu'effectivement, François-Xavier, qui a fait cette couverture, il a réussi à rendre quelque chose par l'image dont je pensais à la rigueur pouvoir en dire un peu par les mots, mais j'aurais jamais cru qu'une image le rende aussi bien. Mais Ouais, ouais. clairement, en week-end, le hamac suspendu dans un arbre avec juste le besoin de descendre à une ferme auberge pour manger le midi, c'est vraiment comme ça que je me sentais, ouais, Ouais. entre mes bouquins, mes siestes et mes balades. J'avoue qu'il y a certains week-ends de printemps, notamment, ou en plein été, ça ressemble être près au paradis.